Bonjour, et nous voici donc de retour pour une deuxième partie des audiences de la Régie des marchés agricoles. Rappelons que la cause qui est entendue pendant environ 2 semaines, c'est celle de l'Union paysanne, à savoir une demande de hausse de quota pour 2000 poulets, 100 pondeuses montées à 300 pondeuses, et au lieu d'avoir uniquement droit à 24 dindons, d'être capable de produire 300 dindons sans avoir à détenir de quota, qui, soit dit en passant, est ou non disponible ou extrêmement dispendieux. Bon. Donc, en ce mercredi 31 octobre, jour d'Halloween, c'était essentiellement aujourd'hui réponse aux questions. Chaque partie avait acheminé une série de questions aux autres intervenants et aujourd'hui, ça faisait une partie des réponses. Donc, évidemment, l'Union paysanne devait répondre aux questions qui ont été présentées par, d'une part, les éleveurs de volailles du Québec, donc affiliés à l'UPA, et ensuite par la Régie marché agricole. Les questions des éleveurs de volailles du Québec, donc de la filiale de l'UPA, portaient essentiellement, si je cite, sur les normes qui devraient d'abord s'appliquer à ce type de production, d'après l'Union paysanne. Donc, ils sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'on devrait mettre en place ou qu'est-ce qu'on aimerait voir à l'Union paysanne comme normes en matière d'aménagement des fermes, installation, le suivi vétérinaire des volailles, les techniques de production, la santé, l'abattage, la biosécurité et la salubrité à la ferme. Bon. Premièrement, s'il fallait qu'on applique les normes industrielles des petits élevages, je pense qu'on s'en sortirait pas. Et à l'inverse, si on appliquait les normes des petits élevages aux grands élevages, je pense que les grands élevages n'arriveraient pas à suivre. La plupart des petits élevages fonctionnent avec beaucoup plus d'espace pour la volaille. Exemple, une poule pondeuse, la norme de l'industrie, c'est 64 pouces par volatile. 64 pouces, c'est 8 pouces par 8 pouces. C'est même pas une feuille de papier. Donc ça, c'est la norme pour élever des poules pondeuses dans l'industrie. Les petits élevages, évidemment, disposent de beaucoup plus d'espace que ça. Fait que s'il fallait que nous, on ait une norme et que l'industrie doit le suivre, ça ne marcherait pas. Quand on pense à l'industrie qui doit tuer essentiellement la moitié des volatiles, parce que n'oubliez pas que si vous produisez des poules pondeuses, ce sont surtout des femelles qui pondent. Que font-ils avec les mâles? Ils les jettent, ils les tuent à la naissance. Que font-ils avec les femelles pour les poulets de chair, dont on va avoir les mâles qui grossissent plus vite? Et évidemment, on tue les femelles à la naissance. Bon, ce sont des petits détails, comme le coupage des becs, etc. Donc, ce sont des pratiques courantes en élevage de grande taille, mais qui ne sont généralement pas faites dans les petits élevages. Donc, vous voyez, il y a un affrontement entre deux systèmes de normes. Donc, on n'est pas du tout disposé à appliquer un cahier de normes industriel à les petits élevages, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exigences minimales. Mais en matière de biosécurité, le fait d'avoir plus d'espace, faible densité, pas de transport de fumier ou de volaille d'une ferme à l'autre, c'est déjà une meilleure garantie de biosécurité que tout ce qui peut bien se passer dans les grands élevages avec transport de fumier, de moulées, de volailles, les humains qui circulent d'une ferme à l'autre, etc. Donc, on ne s'entend pas vraiment sur les normes à appliquer. Deuxième question, ils veulent savoir si l'Union paysanne aimerait avoir la mise en place d'un registre des animaux d'élevage de basse-cour. Bon, en principe, on n'est pas vraiment opposé, mais à certaines conditions. De un, ça doit être extrêmement simple. Donc, uniquement dire, bon, mais on a 200 poulets ou 1500 poulets ou 250 poules, etc. Et que ce soit acheminé au MAPAC, pas aux fédérations. C'est pas normal que ce soit les cartels privés qui décident qui doit avoir un registre, il y a combien de volatiles, etc. Donc, si le MAPAC en exprime le souhait, on discutera avec le MAPAC concernant un registre, mais ça ne doit pas rester dans les mains des fédérations. Parfait. Et dernier point, qu'est-ce que l'Union paysanne pense en matière d'obligation de faire abattre les poulets dans un abattoir? Est-ce qu'on conteste ça? La question ne s'applique pas. La demande vise le hors-quota. Toute mise en marché de volailles ou d'animaux, quoi que ce soit, doit de toute façon passer par l'abattoir. Donc, la question était non pertinente pour la cause entendue. Maintenant, les questions de la régie, d'un autre ordre. La régie nous demandait, entre autres, d'après nous, quel est le nombre d'éleveurs de volailles, poulets, dindons, poules qu'il peut bien y avoir au Québec? Bon, de un, très difficile à évaluer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont 5 poules, 10 ou 15 ou 20 poulets pour leur consommation. Il y en a même qui vont pas nécessairement acheter des poussins, qui vont leur couveuse à la maison, ou des poules qui vont pondre, parce que les poules, ça peut pondre, puis faire des poussins aussi. Donc, il n'est pas nécessaire de les acheter et d'envoyer le registre à la fédération. Bon.
Donc, ce qu'on a en main, ce sont justement les données des éleveurs de volailles du Québec qui indiquent clairement qu'ils ont eu, par exemple, en 2014, 720 000 poussins vendus ou à peu près hors quota. Donc, si on parle de 100 poulets par personne, on imagine qu'il y aurait au moins 7 000 personnes. Évidemment, c'est très conservateur. Plein de gens qui n'achètent pas 100 poussins vont en acheter juste 20 ou 50. Donc, il y en a combien? 10 000, 15 000, 20 000? Aucune idée. Mais tous ces gens-là, soit disant en passant, n'ont pas le droit de vote dans les plans conjoints administrés par les fédérations. OK. Ensuite, une question de la régie. Qu'est-ce qui justifie qu'on demande 2000 poulets ou 300 pondeuses ou 300 dindons? Bon, différentes choses. De un, d'après les exemples des autres provinces canadiennes, comme la Colombie-Britannique, qui a 2000 poulets, ils n'ont pas eu de dérèglement de marché, il n'y a pas de problème de biosécurité, ça fonctionne bien. Bon, fait qu'on dit pourquoi pas. Si ça fonctionne là, l'expérience démontre très clairement qu'au Canada, dans des conditions semblables, ça peut marcher. Ensuite, le classement des œufs est exigé à partir de 300 pondeuses. Donc, jusqu'à 300 pondeuses, pas de problème. On n'embarque pas dans un système normatif différent. Donc, c'est un peu la base qu'on avait. L'AKP également corrobore en disant d'après enquête faite auprès de leurs membres. C'est un ordre de grandeur qui permet quand même d'assurer une certaine rentabilité à la ferme. Bon, fait qu'on y va avec ça. Et est-ce qu'on devrait avoir directement des circuits courts ou etc.? Est-ce qu'on demande la mise en marché directe au consommateur ou pas? Ce qu'on a plaidé, c'est qu'on demande à tout le moins un assouplissement quelque part. Si vous nous accordez 2000 poulets, 300 pondeuses et 300 dindons hors quota et qu'on peut les vendre librement, bon, à ce moment-là, pour l'instant, on n'a pas besoin de demander plus que ça. Je pense que ça satisfait déjà largement la demande de nos membres, de ceux de l'AKP, de ceux de la coopérative La Mauve. Donc, c'est sur cette base-là que la journée a commencé. Ensuite, il y a eu une présentation des questions de la régie envers les éleveurs, etc. Et ce sera à suivre donc pour la journée de demain. On rappelle que notre campagne de financement fonctionne bien. Donc, jusqu'ici, on a environ 11 000 ramassés par les dons de personnes généreuses. On a eu presque 1000 appuis écrits dans notre démarche également. Donc, je vous encourage à continuer. La campagne de sociofinancement poursuit son cours et on est toujours là pour les audiences de jeudi et vendredi encore. À plus!